Du 27 avril au 27 mai, Fromage Essence vous propose de déguster leur nouvelle gamme dédiée au terroir italien. Épicerie, charcuterie, fromage et antipasti seront à l'honneur. Fromage Essence, 7 route de Bar-le-Duc à Bettencourt-la-Ferrée, ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. Du 13 au 15 mai, le Salon du Bien Vivre vous ouvre ses portes à Bettencourt-la-Ferrée. Plus de 90 exposants vous feront découvrir leur savoir-faire. Un concert de musique irlandaise par le groupe Ozzy and the Rusted Coast clôturera le salon. Du 13 au 15 mai, complexe Jean Jaurès à Bettencourt-la-Ferrée. Entrée gratuite. Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client ? À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. Le Festival Mécène revient à Saint-Dizier pour sa 35e édition. Du 10 au 21 mai, scolaires et amateurs se retrouvent pour un moment de rencontre privilégié autour du théâtre. Durant 10 jours, le théâtre de Saint-Dizier et le centre socio-culturel accueilleront les troupes de la région avec l'échange comme maître mot. Nous vous invitons à venir les découvrir. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce dimanche 15 mai. Tout de suite les titres de cette édition. C'est un retour réussi pour les 10 km de Saint-Dizier. De nombreux coureurs étaient présents pour ces retrouvailles. Plus d'une centaine de personnes ont passé la nuit au musée ce samedi dans le cadre de la Nuit européenne des musées. Les établissements médicaux font face à un manque croissant de recrutement. Le GHT Cœur Grand Est est décidé à pallier à ce fléau. La vitériate Karine Rémy confectionne des savons et des shampoings solides. Une totale reconversion professionnelle pour cette femme originaire de la Marne. Et voilà pour les titres. Après 2 éditions des 10 km connectés en 2020 et 2021, les sportifs ont de nouveau pu se retrouver tous ensemble sur la ligne de départ ce 14 mai. 3 courses étaient organisées, dont la course des 10 km qualificative pour le championnat de France. Et cette année, le parcours a été modifié afin de proposer un cadre plus bucolique. Un reportage d'Alison Godefroy. Voilà, c'est parti pour la 19e édition des 10 km. Les sportifs ont pu courir 10 km ce samedi soir au travers de 3 courses organisées. Après 2 éditions en 2020 et en 2021, cette année marque le grand retour de la saison sportive à Saint-Dizier. Cette course marque aussi la qualification pour le championnat de France. Une édition particulière, c'est presque une renaissance parce qu'on sort de ces 2 années de Covid avec la course connectée qu'on a fait les 2 dernières années. Là, on se dit, on revient un peu à nos origines, à ces 10 km qu'on aime beaucoup, ces 10 km où on retrouve le public, où il y a cet esprit de famille, convivialité, l'esprit aussi de dépassement ensemble. Cette année, le comité officiel des Jeux Olympiques s'associe à la Cité Bragarde dans l'objectif de faire gagner aux coureurs 2 dossards pour les courses grand public du marathon de Paris. Parce que je trouve que c'est un super événement qui fait venir quand même beaucoup de monde. Parce qu'au-delà des coureurs, donc, je crois qu'on doit être sur 500, une jauge approximative. Et puis c'est aussi familial, parce qu'il y a la course des enfants à 7h30. Les adolescents ont eu eux aussi droit à leur course, avec un parcours adapté de 4 km, soit une boucle du parcours. Un bel effort pour leur jeune âge. Les adultes, c'est au début on les suit, puis après on voit progressivement, mais après ça va. C'était aussi assez compliqué, mais il y avait l'entraîneur qui était sur la moto devant et il nous donnait des conseils, du coup c'était bien. Les 10 km de Saint-Dizier étaient l'événement à ne pas manquer pour les sportifs. Il a réuni cette année 600 coureurs avec un nouveau parcours, plus bucolique, avec un passage sur les bords de Marne. Les premiers sportifs sont arrivés 40 minutes après le départ. Je suis content, c'était moins relevé que les autres années, faut le dire quand même. Le premier, il a intouchable, c'est un autre niveau. Moi, personnellement, je suis content parce que en ce moment, justement, on est bénévole, on organise les foulées commerciales demain et on a crapahuté toute la journée, donc on était venu un peu pour se défouler et puis en fait, on fait quand même un temps où je suis satisfait, donc voilà, belle course au mental. Cet événement était donc attendu et le public bragard ainsi que les participants ont répondu présent. Le rendez-vous est maintenant donné l'année prochaine.
Le musée de Saint-Dizier a ouvert exceptionnellement ses portes jusqu'à minuit dans le cadre de la 18e édition de la Nuit européenne des musées, l'occasion pour les visiteurs de découvrir les collections permanentes autour d'animations inédites. Un reportage de Manon de Fontis. Passer une nuit au musée, c'est possible grâce aux Nuits européennes des musées. Ce samedi 14 mai, le musée de Saint-Dizier a donc ouvert exceptionnellement ses portes au public. Cette ouverture nocturne permettait alors de découvrir ou de redécouvrir les différentes collections sous un nouvel angle. C'est une autre façon d'aller au musée, de voir le musée à des heures qui ne sont pas forcément les plus habituelles, dans à la fois la pénombre, l'obscurité, donc aussi qui peut amener une autre manière de redécouvrir et interroger les œuvres, voir le musée de manière différente. C'est aussi l'occasion de pouvoir passer une soirée au musée. Donc il y a d'autres publics qui pourraient être intéressés sur d'autres formules, sur d'autres heures d'ouverture. Visite guidée, rencontre avec des artistes ou encore Trivial Poursuite géant, de nombreuses activités étaient au programme de cette soirée. Je mets en place un mapping pour la nuit des musées à Saint-Dizier. Le mapping, c'est une pratique qui consiste à faire de la vidéoprojection. C'est-à-dire que j'ai une surface sur laquelle je peux travailler de la manière que je veux. Là, j'ai reproduit notamment une vasque en 3D et aussi en 2D qui me permet de faire différents types de rendus dessus. Et je suis parti du postulat de faire l'idée de départ, c'était en gros la fonte d'une idée. Donc, c'est-à-dire qu'on reprend une pièce en fonte, on revient en arrière pour les étapes, c'est-à-dire le dessin, la pensée en fait, et la mise en œuvre de cette pensée, c'est-à-dire au travers de la fonte et de la coulée du métal. Donc on mélange un peu tous les éléments et on essaye de faire revivre un peu à la sculpture ce qu'elle a déjà vécu. Pour la 18e édition des Nuits européennes des musées, une centaine de personnes étaient attendues de 18h à minuit. Et passons à présent à notre image du jour. Comme vous le voyez sur cette image, les plages du lac du Der sont désormais accessibles depuis ce week-end. La plage de Giffaumont et de Braucourt-Sainte-Livière sont à nouveau ouvertes au public. En mars dernier, les préfectures avaient exigé la fermeture à cause des cas de grippe aviaire. Des cygnes avaient été découverts morts infectés par ce virus. Face à la problématique croissante des tensions de recrutement d'aides-soignants diplômés, la région Grand Est et le GHT Cœur Grand Est, en étroite collaboration avec le Conseil départemental de Haute-Marne et l'ARS, ont organisé une matinée d'information pour présenter aux professionnels du Nord Haute-Marne et du bassin Vitria la démarche de la VAE hybride et l'apprentissage. Un reportage d'Alison Godefroy. Depuis l'année dernière, il est possible d'être formé au métier d'aide-soignant grâce à une validation des acquis d'expérience. Ce nouveau dispositif permet aux candidats de valoriser leur expérience professionnelle et d'obtenir le diplôme d'état d'aide-soignant. Nous avons formé des promotions de 20 aides-soignants par an ces 2 dernières années dans la Meuse et avec l'accord du Conseil régional, nous proposons maintenant de mettre en place ce dispositif également dans la Haute-Marne et aussi dans le Vitria. Ce métier en tension pourrait connaître des difficultés d'ici 5 ans. Ce dispositif VAE hybride permet aux demandeurs d'emploi de connaître plusieurs métiers, dont celui d'aide-soignant. Là, on est vraiment sur un métier en tension, donc on a réfléchi à ce dispositif en disant qu'est-ce qui existe déjà ? La formation, on va dire, classique. Vous êtes sorti d'école et vous pouvez postuler pour rentrer dans un institut de formation d'aide-soignant. Peut-être que ces personnes, agents de service hospitalier, on pourrait les amener, on pourrait les aider à monter en compétences et obtenir le diplôme d'état d'aide-soignant. Ce dispositif est une innovation nationale portée par la région Grand Est, l'Agence régionale de santé et le GHT Cœur Grand Est. Le métier d'aide-soignant est un métier indispensable au fonctionnement et à la prise en charge de l'ensemble des usagers. Le GHT Cœur Grand Est emploie 5500 équivalents temps plein et grosso modo sur l'ensemble de nos établissements, la population d'aide-soignants c'est 1500 équivalents temps plein. Depuis la crise sanitaire liée au Covid-19, davantage de personnes souhaitent participer à cette formation VAE hybride proposée en 6 mois de formation. On se rend compte aujourd'hui que malgré la crise Covid, on a des personnes qui s'inscrivent pour cette formation, pour ce dispositif VAE hybride. Donc c'est le paradoxe. Logiquement, on ne devait pas avoir des personnes, on va dire, qui se mobilisent pour cette formation. Non, là, on a l'effet inverse. À terme, l'objectif est de combler le manque de personnel dans les structures et établissements de santé.
Située à Vitry-le-François, Karine Rémy confectionne chez elle depuis mars 2018 des savons et shampoings naturels. Une reconversion professionnelle totale pour cette femme originaire de la Marne. Elle nous dévoile les coulisses de sa création dans ce reportage signé Manon de Fontis. Des savons et des shampoings solides confectionnés selon la méthode de la saponification à froid, c'est ce que propose depuis mars 2018 Karine Rémy. La saponification à froid, ça veut dire qu'on ne surchauffe pas les huiles et les beurres qu'on utilise, c'est-à-dire qu'on ne casse pas leurs molécules et qu'ils gardent tout leur pouvoir hydratant et nourrissant, contrairement à un savon où l'huile va bouillonner pendant des heures, voire des jours. Cette recettes différentes sont élaborées par cette ancienne assistante de direction dans le milieu politique parisien. J'ai 2 types de shampoings solides que je fabrique avec la bière de Montier-en-Der, la d'Hervoise ambrée. Je la maltraite un petit peu. Dans la recette, c'est un petit peu moins bon, du coup. J'ai un savon pour les adolescents boutonneux. Savon contre l'acné juvénile. J'ai un savon qui va être un petit peu plus féminin, donc au jus de carotte, qui est un antioxydant naturel, avec des huiles essentielles de titri, donc ils vont venir attaquer les petits boutons. J'ai 2 autres recettes de savon au lait, avec des huiles essentielles de romarin, lavande, menthe poivrée, et puis un autre tout neutre, tout réparateur au miel et à la cire d'abeille, sans aucune huile essentielle. Miel, jus de carotte, café ou encore bière, Karine utilise uniquement des produits naturels. Une volonté très importante pour elle. Je sais que c'est une petite goutte dans l'océan, mais bon, si chacun fait un petit effort, je pense qu'on peut aller vers le mieux. Ces produits sont disponibles à la vente à la petite boutique de Vitry-le-François, sur les marchés artisanaux ou encore sur la page Facebook Crémy Savon. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite une très belle semaine à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. À partir de lundi, retrouvez chaque jour l'agenda de Puissance Télévisions. Spectacles, concerts, événements, expositions. Votre chaîne locale vous propose un tour d'horizon complet des événements de votre territoire. L'agenda, à découvrir dès lundi sur Puissance Télévisions. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. On commencera la semaine avec pour demain lundi des conditions météo à nouveau estivales, cependant avec un risque d'orage ou d'averse en fin de journée, notamment à Lille. Pour les températures, comptez 14 degrés de minimales. Pour les maximales, elles seront en légère baisse avec 29 degrés à Lyon et à Toulouse. Tout de suite, la carte locale. Du côté de nos villes, on annonce une dégradation avec une perturbation orageuse qui s'installera progressivement au cours de la journée. Ainsi, on attendra des orages à Saint-Dizier, à Langres et à Vitry-le-François. Demain après-midi, les températures seront en baisse. Il fera 24 degrés du côté de la cité Bragarde, 23 degrés à Bar-le-Duc, à Chaumont, à Commercy et à Verdun. Demain lundi 16 mai, nous fêterons les Honorés. Le soleil se lèvera à 6h07. Nous gagnerons encore 3 minutes. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions.